si vous voulez, on va reprendre cette histoire des femmes et du vin, qui est une belle histoire finalement, on l'a vu avec les cubes Zakès et leur super calendrier, j'espère qu'elles vont continuer. Et j'espère surtout que ça va les aider, parce que je sais à quel point c'est difficile le monde du vin. C'est pas vous qui allez me dire le contraire. Catherine Dallouin-Boyer. Alors on va parler de vous, de votre domaine. Vous les avez un peu entendus, vous les avez écoutés. Moi je les ai trouvées très émouvantes, dans la mesure où on sent qu'il y a beaucoup de combats derrière, qu'il y a beaucoup de passion. Il y a quelques accidents de la vie, il y a une vraie volonté de réussir pour transmettre aussi. Et ça, c'est assez féminin. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce que vous avez pu entendre, de ce qu'elles ont dit? Je crois qu'on retrouve dans chacune d'entre elles, et c'est vrai pour moi aussi, notre passion pour la terre, pour notre métier, et comme une mère nourricière qui va le transmettre et le donner et le faire grandir à ses enfants. C'est exactement ça. Oui, c'est ça. Hein. Alors vous êtes directrice et viticultrice du domaine Boyer. C'est Château du Cros. Il y a aussi Ségur-du-Cros, Maine-du-Cros et Aumaine. C'est ça, hein? Tout à fait. Vous faites des blancs liquoreux, mais pas seulement? Non, c'est le plus gros de notre production et on est connu pour nos blancs liquoreux, mais pour nos blancs secs. Mais effectivement, on a une production de graves blancs et de graves rouges. La passion qui m'attache, qui était celle du domaine et de ma famille, reste quand même les Suites Bordeaux. Oui, c'est ça. Et de votre famille, comment ça s'est passé? Comment vous êtes retrouvé à la tête de ce domaine? Je représente la 4e génération à vinifier les vins et à diriger ce domaine. Oui. On va dire où il se situe exactement? Il se trouve sur la commune de Loupiac, dans l'appellation Loupiac, bien sûr. Et vous êtes des deux côtés ou pas? Dans les Graves, nous sommes sur Cérons et Toulaine. Voilà. Et donc, depuis 4 générations, pardon? Donc, 4 générations à élever les vins au Château du Cross. On a toujours fait de la bouteille, à transmettre cette passion. Et j'espère que derrière moi, mes neveux ou mes enfants continueront. Il y a 20 petits-enfants aujourd'hui. Donc, je pense que la relève sera forcément assurée. Tout à fait. Ça, c'est une force et une grande chance. Et on sait pourquoi on travaille et on se bat aussi aujourd'hui. Et le Château du Cross est connu effectivement pour ses liquoreux. Et je suis passionnée par ce type de vin. Et pourquoi? Parce que c'est féminin? Non. C'est ce qu'on a envie de dire, parce que liquoreux, qui dit liquoreux dit sucré, qui dit sucré dit féminin. Beaucoup d'hommes se cachent derrière les femmes pour pouvoir les boire. Parce qu'en définitive, on met les femmes en avant pour aller les acheter, mais les passionnés liquoreux restent des hommes. Ah oui? Oui, il y a de grands connaisseurs et de grands amateurs de liquoreux et souvent des hommes. Alors donc c'est une idée reçue, les vins sucrés? Complètement. Je pense que c'est une gourmandise pour les femmes, mais c'est une grande complexité aromatique pour les hommes. Et il y a un potentiel gustatif dans les liquoreux qui est assez fabuleux. Sans compter qu'ils évoluent avec l'âge et on part sur des jeunes liquoreux avec des notes d'agrumes, de fruits exotiques. On continue sur les arômes secondaires avec des notes de confit pour terminer sur les très vieux liquoreux, sur des notes de vieux rhum à l'apéritif, au coin du feu, c'est merveilleux. Alors dites-nous, comment le déguster, le liquoreux, votre Château du Cross? Le liquoreux, traditionnellement, se dégustait en dessert. Je pense que c'est une erreur aujourd'hui. Oui, mais c'est récent, le fait de dire que c'est une erreur. Parce que dans les petites familles bourgeoises, un peu partout en France, c'était traditionnellement ou avec le foie gras ou avec le dessert. C'est vrai, mais on commence à sortir de ces sentiers un petit peu, et ces schémas. De plus en plus, les liquoreux sont bu à l'apéritif, sur des plats épicés. Un liquoreux doit être bu avec un mets qui est en opposition. Des épices. Pour faire ce contraste. Bien sûr, et pour mettre en valeur et les arômes du vin, et les faire ressortir, et les arômes des mets. Alors, ce que vous dites est fondé ou c'est très mode comme le salé sucré? Je pense que c'est fondé, et on essaye de le prouver en faisant des accords mets-vins.
Alors, donnez-nous des exemples. Donnez-nous des exemples. On veut savoir. On organise à la propriété du mois de juillet au mois d'août, tous les jeudis soirs, des accords mets-vins pour ramener nos clients et nos passionnés de liquoreux à découvrir. Alors, qu'est-ce qu'on propose? Des choses toutes simples. On peut très bien proposer une cuisse de poulet, des petits poulets au gingembre, avec une sauce de soja. On peut proposer un petit rouget poêlé sur une purée d'artichaut. Très difficile de marier l'artichaut avec un vin. Le liquoreux va merveilleusement bien. Vous avez noté, hein? Très original. Je suis originaire par ma maman de Douarnenez, la Bretagne. Donc les sardines, bien évidemment, incontournables. Les sardines? Sardines à l'huile de belle qualité avec un vin liquoreux. Les sardines dans la boîte? Oui. Enfin, pas celles qu'on fait griller. Non, les sardines à l'huile. Avec un liquoreux? Bien sûr. Alors vous savez qu'il y a tout... il y a une culture de la sardine à l'huile en boîte. Hein. Oui. Il faut les faire vieillir, il faut les tourner tous les 6 mois pour que l'huile puisse bien enrober la sardine. Le côté confit de la sardine se marie fabuleusement bien avec les liquoreux. Donc voilà, toutes ces petites choses pour dire il faut oser. Sortez vos liquoreux, osez l'aimer. Alors ça m'intéresse parce que là on arrive au mois de juillet. Tous les jeudis soirs, chez vous, on peut venir, mais il faut venir avec ses sardines et... Non, il faut s'inscrire un peu à l'avance pour qu'on puisse l'organiser quand même et prévoir. Mais on peut le faire, il faut réserver, on a droit à son petit cours d'accord mets-vins. À sa découverte. À sa découverte. Oui, cours, vous avez raison aussi. On n'est pas là pour apprendre à vinifier les vins, on est là pour découvrir. Non, là, vous m'apprenez des choses quand même. Les sardines, le liquoreux, les purées d'artichaut, de fond d'artichaut. Avec un petit rouget. Avec un petit rouget. Donnez-nous-en un autre. Bon, là, le plus classique, le fromage de chèvre avec... Oui, mais ça on connaît. Là, vous prenez un peu de cours aussi. Ça, oui, non, mais en fait, c'est déjà beaucoup, hein, c'est déjà pas mal. Et des coquilles Saint-Jacques. Est-ce que l'avenir de la viticulture en France, quand on sait que dans ce beau pays, on a quand même une cuisine qui est une richesse des terroirs et culinaires qui est classée au patrimoine de l'UNESCO quand même, est-ce que ça n'est pas chez nous, justement, qu'il faut promouvoir le vin à travers les accords mets-vins? Vous savez, le vin est quelque chose qui se partage. Le vin est un moment convivial qui se partage avec des personnes, mais qui s'associe avec des... Mais il est évident pour moi, la promotion du vin passera avec une association avec des plats, bien sûr, et avec notre gastronomie. C'est notre culture, on ne peut pas le nier. C'est notre culture et pourtant le vin, on n'a pas le droit d'en parler en France parce que c'est du vin. Et le vin n'a pas droit à la dimension culturelle de la cuisine, alors que le vin est une école de modération. L'apprécier, c'est apprendre à le boire modérément. Le vin a une dimension culturelle, patrimoniale, agricole. Le vin, ce sont des hommes, des femmes. Moi, j'ai une expression un petit peu vulgaire, mais que j'aime bien employer. Alors, je la dis quand même, c'est que le vin a la gueule de celui qui le fait, ou de celle. Et je crois que derrière, si on gratte un petit peu ce que ça veut dire que l'homme est bien au cœur de tout ça. L'homme est très présent. L'homme ou la femme. Il faut surtout garder la personnalité de chaque vin et de chaque vigneron. Il ne faut surtout pas se laisser aller vers un stéréotype et vers une normalisation, ce serait catastrophique. On le voit trop souvent dans certains mets, certains agrumes ou certains fruits et légumes, c'est catastrophique. Les fromages, difficile de trouver un vrai fromage aujourd'hui au lait cru. Compliqué. Et ça, je me bats tous les jours contre ça. Nos assemblages, on les fait d'abord chez nous, à la propriété. On finalise au laboratoire. Pourquoi? Parce que je veux surtout pas avoir le vin de mon onologue. Le vin, c'est le nôtre, au château. Est-ce que, Catherine Dalloin-Boyer, j'ai le droit de ne pas aimer un vin que vous élevez? Bien sûr. Et je l'accepte parfaitement. Vous avez le droit de ne pas aimer le tableau que j'aime. Donc pourquoi ne pas aimer un vin que j'aime? Absolument. Les goûts et les couleurs, ça ne se juge pas. Le vin peut avoir un défaut. Donc ça, on analyse. On a le droit de ne pas l'aimer. Ben vous voyez, cette discussion-là, je pense que j'aurais pas pu l'avoir avec un homme. Ah bon? Pourquoi? Non. Je n'aurais pas eu les mêmes réponses. Ben, le vin, c'est une ouverture, c'est un échange. Donc, dès l'instant où on est ouvert, il faut accepter la critique. Mais la critique, elle est positive, elle est constructive. Il faut avancer.
On vous laisse filer, puisque je sais que vous avez un autre J'ai rendez-vous. un accord mes vins, justement. Voilà, exactement. Avec les Et, suites. ils ont de la chance, parce que vous allez leur apprendre beaucoup de choses. Merci beaucoup, Merci à vous. Catherine Dablin-Boyer. On peut vous applaudir. Merci. Et puis dans 2 minutes, on va accueillir les autres invités de ce plateau jusqu'à 19h. Merci.